interactions intersexes. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose au milieu. Hein. On reste homme, femme. Salut! Bienvenue sur cette chaîne YouTube autour du thème de l'intersexuation. Je m'appelle toujours Audrey et ceci est la deuxième vidéo de la série #Il y a une couille avec votre fille. Donc si t'as pas vu la première vidéo, je t'invite à cliquer dans la barre d'infos le lien que je vais te mettre. J'ai défini ce qu'est que l'intersexuation et le but de cette chaîne YouTube. Tu trouveras tous les liens nécessaires dans la barre d'infos. Pour cette deuxième vidéo de la série #Il y a une couille avec votre fille, je vais te parler des opérations. J'ai décidé de parler des opérations en deuxième vidéo, donc au début de ma série, parce que c'est un des sujets les plus importants, à mon avis, quand il s'agit des intersexes. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Donc aujourd'hui, on va parler de la prise en charge médicale. Et pourquoi c'est un grand what the fuck. Depuis 60 ans, l'immense majorité des enfants intersexes qui passent entre les mains des médecins tombent sous le joug du paradigme Johns Hopkins. Le paradigme Johns Hopkins, je vais t'en parler après, il a été développé dans l'hôpital Johns Hopkins par le docteur John Money. Mais ça, on va en parler après. Dans cette prise en charge, en fait, on considère que les corps intersexes sont des maladies. C'est un désordre, une anomalie, une malformation que d'être intersexe. Et en fait, le fait que ce soit une anomalie ou une malformation ou tout ça, enfin que ce soit une maladie, ça donne le droit au médecin d'opérer afin de ne pas laisser cet enfant dans un stade qui est indéterminé. Sur le plan psychologique, c'est extrêmement important d'être dans un repère sexué. Et que le fait d'être déterminé, en tant qu'homme ou de femme, ce sera bien pour le développement personnel de l'enfant. Quand l'enfant est pris en charge, il va subir un tas de traitements hormonaux et chirurgicaux afin de lui assigner un sexe et un genre. Généralement, la prise en charge médicale repose sur 3 points. Le premier point, c'est l'assignation d'un sexe et un genre par des moyens chirurgicaux et hormonaux, et ce le plus rapidement possible. Le deuxième point, c'est le secret. Il faudrait surtout pas que l'enfant sache ce qui a été défini pour lui. Et le troisième point, c'est la prévision d'une sexualité hétérosexuelle. Oui, je sais, je suis en train de te perdre. Mais t'inquiète pas, je suis là pour ça. Alors, on va jump right into the video, comme disent les Américains et les Américaines. Et je vais t'expliquer en fait tout ça. Calmement, et j'espère relativement clairement. Je te propose de faire un petit voyage dans le temps. On va aller dans le passé, on va aller à l'hôpital Johns Hopkins, où pratiquait le psychologue et sexologue John Money. C'est dans cet hôpital que va naître la clinique de l'intersexuation. La clinique de l'intersexuation est basée sur l'idée que chaque enfant peut devenir un homme ou une femme tant qu'il ressemble à l'un ou à l'autre et qu'il est éduqué comme tel. Sur une expérience soi-disant réussie de l'assignation d'un sexe féminin à un nouveau-né masculin, David Reimer, suite à une circoncision vraiment très ratée. En fait, John Money était convaincu que David Reimer, devenu Brenda Reimer, par les chirurgies et les traitements hormonaux, n'allait jamais s'en rendre compte. Dans la médecine moderne, cette idée a été très largement diffusée. Et en fait, c'est là-dessus que se basent toutes les opérations sur les personnes intersexuées. Or, Brenda, redevenue David, a tellement mal vécu cette situation qu'il a mis fin à ses jours. Je vais te parler maintenant des différentes opérations qui se font. En général, on trouve 3 types d'opérations. La première type d'opération, c'est la castration. La castration. Pourquoi la castration, tu vas me dire? En fait, c'est très simple. C'est juste qu'on voudrait pas que les ovaires ou les testicules ou whatever que ce soit rentrent en contradiction avec le sexe qui a été assigné ou choisi. La deuxième opération est d'ordre cosmétique. On veut créer un sexe qui est dit crédible. Donc, si t'es une fille et que c'est trop long, on va couper. Si t'es un garçon et que c'est trop court, on va rallonger. Mais tout ça, c'est vraiment juste du cosmétique. Mais ouais, parce que vous voyez, un clitoris qui est trop gros, c'est quand même bien moins charmant qu'un clitoris qui ne ressent plus rien. Si mère, les gars. Troisièmement, on façonne de quoi pénétrer ou être pénétré. Être pénétré ou ne pas être pénétré, telle est la question. Tout ça sans aucune garantie de succès. Que ce soit moyen ou à long terme. Et à court terme, je peux te dire que c'est traumatisant. Bon, et maintenant, bordel. Pourquoi est-ce que ça change pas? Premièrement, sur le plan personnel, on grandit sans savoir ce que l'on fait subir à nos corps ou ce que l'on a fait subir à nos corps. Du coup, on est isolé. On n'arrive pas à parler. On pense qu'on doit être changé pour pouvoir exister. Et donc tout ça, ça crée un climat de honte. En fait, ce climat de honte fait qu'on ne peut pas parler aux personnes autour de nous de ce qui nous a été fait, de ce que l'on subit, de ce que l'on pense, de ce que l'on vit. Donc sur le point de vue personnel, c'est vraiment traumatisant. À tous les âges. Ensuite, je vais te parler du point de vue juridique. Et là, sortez l'artillerie lourde.
en fait, ce qui se passe ou ce qui se dit d'un point de vue juridique, tu vas entendre parler de mutilation ou de torture. On va faire des comparaisons entre les mutilations génitales féminines et les mutilations génitales sur les intersexes. Et tous ces mots sont, bien que lourds, sont justes. Parce qu'on viole les droits de l'enfant, on viole les droits de l'humain et on viole les droits de l'autodétermination. La première violation est le fait que l'on porte atteinte à des corps d'enfants qui sont sains. Les corps intersexes sont des corps qui sont sains. Les intersexes, ils ont 10 doigts, ils ont 10 orteils, ils ont des oreilles, ils ont des yeux, ils ont une bouche, ils ont des poumons, ils ont un cœur, ils ont un estomac, ils ont des jambes, ils ont des bras, ils peuvent courir, ils peuvent rire, ils peuvent jouer, ils peuvent manger, ils peuvent regarder la télévision, ils peuvent aimer, ils peuvent tout en fait. Ils sont sains. C'est la médecine qui rend les personnes intersexes malades. La deuxième violation, c'est le fait que tout ça se soit fait sans le consentement éclairé de la personne. Un consentement éclairé, c'est un consentement où on sait ce que l'on va faire de son corps, on sait ce que l'on va faire au corps avec les opérations, et on sait quelles sont les répercussions de ces opérations sur son corps. Ces opérations, si elles sont faites parce qu'elles sont désirées, parce qu'elles sont souhaitées, tant mieux. Mais ces opérations, si elles sont faites sans le consentement éclairé, ce sont des violations des droits de l'homme. En plus, ces traitements sont irréversibles et non consentis. Non mais c'est aberrant. C'est aberrant qu'en 2018, alors que ça fait des années, des décennies, que des militants intersexes se battent pour leurs droits, pour nos droits, pour les droits des futures générations, qu'on continue d'opérer des personnes intersexes. Et je t'entends là derrière ton écran. Tu vas me dire, oui mais bon, toi t'es intersexe, tu te rends pas compte pour la société, nanana. C'est ton point de vue, c'est biaisé. Bah non. En fait, la jurisprudence commence à s'accumuler, mais grandement. La Suisse et la France ont été condamnées à de nombreuses reprises par différents comités de l'ONU. Le comité des droits de l'enfant, le comité de la torture, le comité des droits de l'homme, le comité contre la discrimination de la femme. Je sais pas toi, mais moi je trouve que ça fait déjà pas mal. Alors c'est quand qu'on va arrêter ces aberrations? C'est vraiment une question que je te pose. C'est quand qu'on va arrêter ces aberrations. Surtout qu'en Suisse, le pays dans lequel je viens, la Commission nationale d'éthique recommande aux médecins de ne pas opérer les enfants sans leur consentement éclairé. À l'international aussi, pas mal d'organisations se sont prononcées. Par exemple, le commissaire européen aux droits de l'homme de la Commission d'Europe demande que ça cesse. My recommendations in the issue paper urge European governments to follow the Maltese example. Pour finir, vous vous demandez peut-être, oui mais si ce corps il est indéterminé, si on ne sait pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, dans quelle case est-ce qu'on le met? Ben, je vais te répondre tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas cette case? Enlever cette case? Bah oui. Si le sexe est un continuum, qu'il y a une infinité de façons d'être et de naître hors des catégories binaires de la société, pourquoi est-ce qu'on continue de les forcer sur les personnes? Je vous dis pas qu'il y aura plus de filles ou plus de garçons, mais juste qu'il y a vraiment une infinité de façons de se définir et d'être. Pourquoi se limiter à 2 cases? D'autant plus que ces cases créent pas simplement de discrimination, pas que chez les personnes intersexes, chez les personnes trans, chez les personnes homosexuelles. Je suis désolée si je me suis un petit peu emballée dans cette vidéo. Je trouve ça juste aberrant. Je trouve ça vraiment juste aberrant qu'on continue d'opérer ces enfants aujourd'hui, demain, après-demain. On continue aveuglément. On arrête d'en parler. On les invisibilise. On ne met pas les personnes en contact. On ignore. On ment. Je trouve ça juste aberrant. Bon, bref. Je pense que c'est déjà super bien que tu sois resté avec moi jusqu'à là. Honnêtement, je pense que pas beaucoup de personnes l'ont fait. Donc, si tu l'as fait, vraiment, bravo. Merci. Et je te promets que dans les vidéos suivantes, je vais pas te parler de choses qui sont aussi tristes ou aussi énervantes. Mais je vais te parler de choses qui sont joyeuses, qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'amour. Je vais te parler d'un monde parfait. D'un monde parfait où on existe. D'un monde parfait où il n'y a plus de discrimination. D'un monde parfait où on ne mutile plus, où on ne torture plus, où on n'opère plus. Si t'as aimé cette vidéo, mets-y un pouce en l'air. Si tu veux voir la suite, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas, on va gagner.